Merci à l'équipe de présentation du journal. La planète fait face à une véritable crise sanitaire avec son lot de victimes. À Abuja, c'est un confinement de 2 semaines qui a été déclenché. État d'urgence sanitaire en Guinée. En Italie, les hôpitaux sont débordés malgré quelques cas de guérison face à cette crise sanitaire. Le Bénin qui décide des congés anticipés pour le monde scolaire. Y a-t-il des mesures à prendre pour accompagner le monde des élèves pris de panique? Quelle partition les parents peuvent-ils jouer par ces congés de Pâques? Ainsi s'ouvre la dernière partie de votre émission. Bien sûr, le Grand Oral, c'est parti. Et pour parler de toutes ces questions, j'ai sur ce plateau Nazer Sabaragbo. Il est inspecteur émérite de l'enseignement technique. Bonsoir, monsieur Sabaragbo. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Le thème de notre entretien, c'est le monde scolaire à l'épreuve de la Covid-19. Dites-nous, que peut le monde scolaire face à la crise sanitaire? Herman, tu m'excuses de te tutoyer, je te tutoie. Allez-y, allez-y. Tu vas me permettre de dire une compassion pour le drame que vit le monde scolaire et universitaire. Un acteur est parti. Nous avons connu un décès et rien ne peut expliquer cela. Parce que nous avons des franchises et rien ne peut expliquer ce qui est arrivé. Donc, vous me permettrez de présenter mes compassions aux parents, au monde scolaire et au monde universitaire. Vous voulez parler de l'étudiant qui a été... Je parle de l'étudiant qui a été abattu, tout à fait. Diarro, qui n'est plus parmi nous, simplement parce que le monde scolaire et le monde universitaire a voulu éviter la catastrophe. Très bien. Et a réfléchi, a trouvé qu'il fallait qu'on les laisse rapidement à la maison pour que les contacts ne puissent permettre la propagation de cette maladie. Très bien. Malheureusement, ce que nous avons eu est arrivé. Et plus jamais il faudrait ça dans le monde scolaire. De toute façon, une enquête est déjà ouverte pour nous situer sur les responsabilités de chacun. On attend de voir ce que ça va donner. Nous comptons sur les services spéciaux de notre nation. Merci. Alors donc la question c'est de savoir ce que le monde scolaire peut face à cette crise du coronavirus qui secoue le monde depuis quelques mois. Vous savez, les élèves ont un calendrier qui est connu. Et avec la maladie aujourd'hui, que ce soit les adultes que nous sommes et les jeunes qu'ils sont, tout le monde a peur. Et la peur implique un certain nombre de comportements. Moi, je leur demanderais simplement d'avoir confiance aux parents qu'ils ont. Et je demande aux parents de tout faire. Le gouvernement n'a pas demandé qu'il y ait un confinement, mais il va falloir qu'on agisse avec nos élèves et nos étudiants comme s'ils étaient confinés à la maison. Ils restent à la maison et ils connaissent les nombreux gestes barrières qu'il faut poser. Et il ne faut rien faire pour que la maladie arrive à la maison. Et ça, je parle aux parents. Les parents, dès qu'ils rentrent à la maison, ils doivent... Le premier geste, c'est de se nettoyer au savon. Parce que tout le monde n'a pas les possibilités d'acheter la bouteille de gel. De gel hydroalcoolique. Donc, le savon, simplement. Se nettoyer correctement. Même aux parents, moi, je demanderais, dès leur entrée, de se déshabiller à l'insu des enfants et d'aller se laver proprement avant de se mettre. Il faut éviter tout contact avec les enfants avant d'avoir pris le bain. Voilà. Sinon, du dehors, l'on amènerait de la maladie. Et nos enfants, parce que physiologiquement, ils sont encore forts, peuvent contracter la maladie sans la développer. Selon ce que les spécialistes nous disent. Alors, l'adulte qui est déjà atteint un tout petit peu de façon physiologique peut concocter la maladie. Donc, tout faire pour éviter que la maladie ne vienne à la maison. Voilà ce que je peux dire de façon globale. Maintenant, on verra le reste. Oui, le bilan est quelque peu alarmant. C'est vrai qu'il y a quelques cas de guérison, mais à Abuja, c'est un confinement de 2 semaines qui a été déclenché. État d'urgence sanitaire en Guinée, je l'ai rappelé tantôt dans mon introduction. Mais quel impact cette crise peut-elle avoir sur le monde d'abord et sur le monde scolaire en particulier? Sur le monde, nous sommes en train d'assister
à un phénomène qui déstabilise complètement la mondialisation. Vous savez, la Chine, paraît-il, d'où la maladie. Je dis bien paraît-il, oui, parce qu'aujourd'hui, la discussion existe. Personne ne veut assumer le départ de cette contagion. Mais la Chine était la grande usine. Aujourd'hui, quand vous entendez le monde occidental, c'était la délocalisation avant. Maintenant, on parle de relocalisation. Vous voyez des grands pays occidentaux qui aujourd'hui n'ont même pas de masque. N'ont pas de masque, n'ont pas de médicaments. Parce que tout se fabriquait hors du monde occidental, en Chine, en Asie en général. Ben, ça va déstabiliser le monde et les positions seront revues. Ça, c'est sur le plan mondial, sur le plan de la mondialisation. Mais l'Afrique, nous ne pesons pas lourd. Nous faisons à peu près 2% du commerce mondial. Mais quand vous faites 2% du commerce mondial, il faut avouer que les transactions ne sont pas nombreuses chez vous. Vous devez constater que nous l'avons eu tard. Et que, s'il plaît à Dieu, nous n'aurons pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les transactions ne sont pas nombreuses vers nous. Il n'y a pas, en matière de transport, beaucoup de transactions vers nous. Parce qu'il faut voyager. Il faut se déplacer pour faire contracter la maladie. Et vous avez vu, tout de suite, les pays africains ont pris des décisions, la plupart, pour éviter que beaucoup de gens arrivent. Parce que s'ils n'arrivent pas, ils n'arriveront pas avec la maladie. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faut pas prendre des dispositions. C'est pour ça que la plupart des gouvernements sont en train d'amener à des méthodes qui ressemblent un peu au confinement. Tout à fait. Sur le monde scolaire aujourd'hui, l'impact, on le voit, hein, c'est visible. Vous avez des enfants aujourd'hui qui ont pratiquement peur de s'approcher de leurs camarades de classe. Il y en a qui vous disent que, carrément, quand vous êtes tenu à côté d'eux, c'est que papa, il a le virus. Est-ce que cet impact ne va pas devenir grand au fur et à mesure? Oui, ça va s'agrandir. Et ce que nous ne savons pas, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se dit, les enfants tout à fait tranquilles sont plus informés que nous. Nous ne le savons pas toujours. Ils sont plus informés que nous. Et c'est pour cela que vous avez vu qu'ils ont eu des dispositions qui anticipaient déjà. Alors, ce qui va arriver quand le confinement, la sorte de confinement va s'arrêter, c'est qu'il y aura de la méfiance. De la méfiance parce que dès que les groupes vont se constituer, les enfants vont commencer par se craindre l'un et l'autre. Moi, je crois que il vaut mieux que chaque élève, pour un temps intermédiaire, quand le confinement va cesser, que chaque élève puisse avoir un masque. Parce qu'il est difficile qu'on puisse avoir un maître entre deux élèves. C'est très difficile. Il doit avoir un système déjà d'approche de la compétence où les enfants sont en groupe pour travailler. Il faut des masques. Bon, on va me dire que les masques coûtent cher. C'était 50 francs en temps, hein. Aujourd'hui, c'est avec 500 francs qu'il faut un masque. Je crois que chaque parent peut faire l'effort. Avec la pénurie également, il y en a qui se sont trouvés des talents de fabricants de masques aussi, hein, avec des tissus. Moi, j'habite un carrefour où il y a plein de fabricants de masques aujourd'hui. Et c'est 500 francs. Et vous prenez, même si on en a peur, il vaut mieux prendre d'abord. Et ça permettrait de sécuriser un peu les enfants sur le plan sanitaire. Ça va passer. Ça va passer. Nous, quand on était élèves au lycée, il y avait des maladies comme ça qui arrivaient et qui étaient contagieuses. Mais on nous confinait à l'infirmerie. Il y a eu les oreillons, tout le monde ne l'a pas eu parce que dès qu'on voit le premier cas, on confine. Quand c'est confiné, ça ne propulse plus la maladie dans le groupe. Et même qu'est-ce que je vais dire, la varicelle. Pour notre adolescent qu'on était, on avait la varicelle régulièrement. Mais dès que le cas est constaté, on confine. Donc, le cas heureusement, le gouvernement a pris la mesure et que ce soit évalué et qu'à chaque fois qu'on monte de plus pour éviter que les enfants tombent malades. L'option de congé anticipé prise par le gouvernement, vous parlez de confinement voilé pratiquement. Est-ce que c'est une bonne option? Moi, je crois que c'est une bonne option. Et puis, bon, les enfants eux-mêmes avaient voulu déjà partir et s'organisaient pour que l'on veuille ou pas, qu'il manque les classes. Moi, je crois que c'est un moment. Parce que après cette période,
difficile, il va avoir les examens. C'est le dernier trimestre qui va commencer là. Tout à fait. Même s'il y a un petit décalage, c'est le dernier trimestre qui va commencer. Moi, je crois qu'il vaut mieux que les parents les responsabilisent. Fassent le point avec eux sur les différentes matières qu'ils ont eues au cours des 2 premiers trimestres. Et qu'une auto-évaluation se fasse par les élèves eux-mêmes. Et que ce qui leur reste, ils n'ont qu'à rester à la maison pour pouvoir acquérir les compétences qui leur manquaient. Ce serait une très bonne chose. Un petit emploi du temps chaque soir, à table ou quelque part avec papa et maman. Et le lendemain, on déroule l'emploi du temps. L'enfant déroule l'emploi du temps. S'ils sont nombreux, on leur donne à chacun sa table un peu éloignée de l'autre. Et puis, ils travaillent. Et le lendemain soir, dès qu'ils vont travailler dans la soirée, les parents, après le déjeuner, vont faire le point avec eux pour qu'un autre emploi du temps se fasse le lendemain. C'est comme ça que moi je crois qu'on peut les occuper. Évidemment, il faut leur donner le temps de loisir, un peu de télé, pas dehors en tout cas. Ils peuvent tout faire à la maison. Il y a des jeux qui sont individuels. Ils peuvent les jouer parce que si on les confine rien qu'aux études, ça ne marcherait pas. Il faut pouvoir leur donner la possibilité de jouer un peu, mais il y a des jeux individuels qu'on peut faire. Quand la crise a tout surgi, il y a des parents qui ont fait l'option de demander à leurs enfants de rester à la maison, ce qui n'a contribué qu'à aggraver la panique au niveau des enfants. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour accompagner les enfants déjà pendant ces congés-là et peut-être même la reprise des classes? Bon, moi je crois que les enseignants doivent rester vigilants, leur téléphone bien allumé, et que si par hasard des enfants les appelaient, qu'ils puissent répondre, qu'ils puissent les aider, les accompagner, n'est-ce pas? Tel exercice, comment tu l'as fait? Je te donne demain mon point de vue là-dessus, etc. Lis tel autre pour les primériens. Lis telle page à telle page, fais-moi le résumé de telle page, etc. De petits jobs qui leur permettraient de pouvoir rester en contact avec leur école. Moi, je crois que c'est difficile de prescrire. Chaque parent devrait pouvoir prendre ses responsabilités et amener les apprenants à ne pas être trop déconnectés de ce qu'ils doivent faire. Voilà. Est-ce que vous avez la certitude qu'après la crise, là, l'école va retrouver son cours normal, son droit chemin et que tout ira bien pour le meilleur des enfants, des apprenants? Je sais que les acteurs sont formidables. Les acteurs de l'école sont formidables. Dès qu'ils ont confiance et que plus rien ne devrait arriver, eh bien, ils vont enclencher. Et puis, on a une toute petite difficulté, c'est que nous avons des activités sous-régionales. Par exemple, le bac et des examens blancs, un certain nombre de choses qui devraient se faire au niveau de la sous-région. Voilà que de façon tout à fait différenciée, chaque pays a pris des dispositions sans qu'au niveau de l'UEMOA, il n'y ait eu connexion. Bon, donc il va falloir réfléchir, mettre tous ces éléments sur la table et voir comment est-ce que la connexion puisse se faire entre les États pour que tout aille bien. Sur la question de l'Internet, est-ce que ce n'est pas mauvais de laisser les enfants un peu trop s'informer sur cette question-là? Vous qui êtes inspecteur de l'enseignement technique. Non, normalement, il ne devrait pas avoir de restrictions, mais de discussion. Parce que chaque fois que vous restreignez, qu'on arrive à restreindre, il y a un camouflage qui se fait. On se cache pour voir pourquoi c'est restreint. Alors que si vous laissez la liberté de connecter, c'est les discussions qui vont suivre, qui vont permettre de rejeter ce qui n'est pas bon et d'accepter ce qui est bon. Oh non, il y a tout sur Internet, il y a du bon comme du mauvais. Vous voyez, malheureusement, beaucoup de jeunes ne le savent pas. Les meilleures choses, c'est les livres que nous avons. Les livres scolaires sont meilleurs. Vous n'aurez jamais un livre intégralement, un livre scolaire intégralement sur Internet. Ça va être difficile. Mais quand vous reprenez votre livre, vous avez les précisions qu'il faut. Moi, c'est dommage, il y a le clavier et tout, on me dira que je suis peut-être âgé, mais mon bic parle plus fort et me donne plus d'informations que l'Internet. Ouais. Sinon, il y a des choses à combattre sur Internet. Donc, je demanderais aux jeunes, dès qu'ils découvrent de nouvelles choses, qu'ils en parlent avec leurs parents. Le parent est censé leur donner le bon de livret. Bon, si c'est des parents qui n'ont pas été beaucoup à l'école, ben, il y a des amis qui sont dans des classes, de grandes classes, des universitaires, etc., qui peuvent
en débattant avec eux, leur dire attention, ça ce n'est pas le bon, c'est ceci qui est le bon. Et c'est pour ça que je demande aux collègues enseignants d'avoir leur téléphone bien allumé pour que dès qu'un élève a quelques difficultés ou a des inquiétudes et qui arrive à les joindre, qu'ils puissent pouvoir les accompagner. Voilà. L'enfant, à la reprise des classes, se retrouve assez méfiant de ses camarades. Vous, en tant qu'inspecteur, qu'est-ce que vous avez à conseiller aussi bien à ses parents, à l'enseignant ou à ses différents enseignants s'il est du secondaire, et même à la direction de l'école? Moi, ce que je vais demander, c'est que chaque parent fasse l'effort de prendre un masque. Normalement, c'est les pouvoirs publics qui devraient en donner. Dans tout collège, on devrait avoir des masques. Mais pour que chaque parent soit sûr que son enfant n'aura pas de problème, qu'il fasse tout pour faire acquérir un masque à son enfant, pendant une certaine période quand même. Que les médecins, le corps de la santé nous disent quelle peut être la durée d'un masque, et puis quelle qualité de masque faut-il prendre. Sinon, il y a beaucoup de micro-entreprises qui se créent, qui en fabriquent. Il y en a qui disent que leurs masques peuvent être même lavés. Tout à fait. Voilà. Si c'est exact et que c'est efficace, qu'on communiquer et qu'on sache si c'est vraiment bon, que des agents de santé viennent nous dire si ces masques-là qu'on fabrique sont utilisables. Ils sont de bonne Parce que qualité aussi. nous ne sommes pas des pays très développés et il faut qu'on se débrouille. Puisque les pouvoirs publics tardent peut-être à prendre certaines dispositions, si nous voulons que les enfants soient en forme, il faut que les parents puissent acquérir les outils, le matériel qu'il faut pour sécuriser de façon sanitaire nos enfants. Nous allons souhaiter notre entretien et votre mot de la fin. Monsieur Samadabou. Mon mot de la fin, c'est que je demande au pouvoir public, parce que c'est à eux que nous avons confié le pays, c'est à eux de tout faire pour que cette maladie parte. Nous n'avons pas le droit d'être malades en plus de notre pauvreté. Et je demande aux parents de prendre leurs responsabilités, de ne pas laisser les enfants faire des vacances ordinaires et pouvoir les confiner à la maison, leur donner du travail à faire et que les collègues enseignants accompagnent si possible ces enfants-là par téléphone et partout. Et que les journalistes que vous êtes, que vous cessiez de paniquer aussi. Parce que nous remarquons que vous paniquez beaucoup. Soyez à l'aise, mettez-nous à l'aise. Si nous nous confinons et que nous prenons les dispositions, nous faisons les gestes barrières, je crois que cette maladie partirait. Vous avez vu tout le débat qu'il y a pour chloroquine. Chloroquine que nous on prenait en plus de la bouillie, tout à fait, etc. Et on bombait le torse, on n'avait aucun problème. On te donnait 2 petites gifles pour prendre rapidement le chloroquine. C'était ça le pire d'ailleurs. C'est si cher aujourd'hui que des pays se battent autour. Voilà, moi, je souhaite bon courage à tout le monde, qu'il n'y ait pas la peur surtout. Mais attention, il faut faire tout pour qu'il y ait de confinement. Parole de l'inspecteur émérite de l'enseignement technique Nazer Samadabou. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Voici donc la transition qui permet d'installer Esther Gaba dans ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Elle est déjà confortablement installée. Bonsoir Esther, bienvenue sur ce plateau. Avant d'en venir à cette actualité liée au coronavirus, il y a cette information qui fait état de la comparution très prochaine de l'ancien ministre et ancien directeur général du FNM, non? C'est bien ça, comme écouté devant la criette. Tout à fait, c'est une info qui est apparue sur les réseaux sociaux ce matin. Alors, le procureur spécial avait clairement fait savoir, selon le site web d'information qui a publié le sujet,
Le procureur spécial avait clairement fait savoir que le refus de l'Espagne d'extrader l'ancien ministre Komi Kuche ne met pas fin à la procédure en cours devant la CRIET. L'ancien ministre de l'économie et des finances et ex-directeur du FNM est attendu devant la Cour de répression des infractions du terrorisme CRIET le 3 avril 2020. L'intéressé est poursuivi depuis quelques années pour détournement et blanchiment de capitaux. Le dossier de détournement au FNM, dans lequel l'ancien ministre et certains de ses collaborateurs sont impliqués, refait donc surface. À la CRIET, oui. À la CRIET. Coup de répression des infractions du terrorisme. On y va. Alors, selon le quotidien Matin Libre, l'ancien ministre de Boniaï et ses co-accusés sont convoqués devant la juridiction spéciale le 3 avril 2020. Ce dossier qui a conduit Komi Kuche en exil a connu plusieurs épisodes après avoir été écouté au tribunal de Cotonou. L'ancien ministre a été surpris de voir son dossier affecté à la CRIET. Très bien. Quelques commentaires d'internautes. Élie Messan, il viendra de lui-même actuellement avec cette affaire de Corona et vivement tous les autres sont attendus au Bénin dans leur pays. Suivez mon regard. Donc, pas nous Maxime pour la suite des commentaires. Je ne serais pas surpris si l'écope 20 ans de prison est inéligible aux élections. Bonne nouvelle et félicitations à la justice. La justice doit faire son travail. Commentaire de Diallo Merango. Alors, un dernier commentaire de Félix. La CRIET peut le juger par vidéoconférence. C'est ça qui est à la mode actuellement. Oui, il y a cette sortie médiatique très attendue du chef de l'État, Patrice Talon, au sujet du coronavirus. Le résumé d'un internaute. Alors, l'internaute s'appelle Monsieur Eric Huanou. Il a résumé hier sur sa page, sur son compte Facebook, en français facile pour ceux qui sont restés sur leur faim. Il y a 3 choses. Notre pays, notre pays n'a pas les moyens de mettre tout le monde en confinement comme le font les grandes puissances économiques. La seule manière dont nous pouvons faire pour nous en sortir sans trop de dégâts, c'est de respecter chacun de son mieux les prescriptions du gouvernement. 3. Enfin, je suis sorti ce matin pour vous dire que j'y veillerai personnellement et que personne ne sera autorisé à passer outre. C'est résumé en 3 points. Hein. C'est assez succinct là. Très succinct. Oui. Son résumé de l'intervention du chef de l'État. C'est vrai que c'est plus ou moins fidèle à ce que le chef de l'État a dit. Tout à fait. On y va pour les commentaires, alors, si vous permettez, allez-y. Emmanuel Diossou, vous ne pouvez pas mieux résumer cette brillante intervention du chef de l'État, un homme qui a définitivement convaincu de la pleine conscience de ses responsabilités, tout simplement admiratif de son intelligence. Aaron Zossou, c'est justement cette version en français facile que les super intelligents de la République ne comprennent pas. Arsène Sondio, nous sommes pauvres et on le sait. Maintenant, il faut fermer l'aéroport pour garantir la sécurité une fois pour de bon. Alors, un dernier commentaire assez long, je vais lire la deuxième partie. Oui, allez-y. De Monsieur Kevin Zossou. Talon a bel et bien raison, nous vivons en Afrique au quotidien et à mon humble avis, aucun pays africain ne dispose actuellement de ce pays pour confiner sa population. Disons-nous la vérité au lieu d'être là à raconter ce qui ne tient pas debout. Si toute l'Afrique tombe dans le confinement général, nous ne mourrons pas du Covid-19, mais de la faim. Oui. Sur la fermeture de l'aéroport, il faut quand même dire que si on ferme l'aéroport, on ne pourra pas convoyer au Bénin le matériel sanitaire, puisqu'il y a quelques jours encore, on a vu du matériel sanitaire livré au ministre de la Santé. Oui, tout à fait. La fermeture de l'aéroport fait partie des mesures réclamées par la plupart des internautes. Mais bon, le gouvernement ne juge pas encore opportun cette mesure-là, donc nous attendons de voir. Pour la 4e fois, et on passe au sujet numéro 3, depuis le début du mois de mars, la Corée du Nord a procédé à des tirs de projectiles. Tout à fait, c'est une info qui est apparue sur RFI ce matin. Les tirs de dimanche ont été réalisés dans le secteur de la ville portuaire de Wonsan, sur la côte est et en direction de la mer du Japon, ou mer de l'Est selon l'appellation coréenne, précise l'agence France Presse.
Alors, une telle action militaire de la Corée du Nord est extrêmement inappropriée au moment où le monde entier a des difficultés en raison de la pandémie du Covid-19, observe l'état-major interarmé sud-coréen dans un communiqué en précisant que les projectiles semblaient être des missiles balistiques. Ouais. Des commentaires. Quatrième fois depuis le début du mois de mars. Les commentaires, si vous voulez. Armand Blocho, le temps que l'Amérique va finir de vaincre Corona, lui, il a déjà fini de tester toutes les options d'armes nucléaires possibles. Qui est fou, c'est le moment idéal. Roland Caboret, c'est une grande opportunité qu'offre le Covid-19 à Pyongyang. Les puissances sont en difficulté, autant en profiter pour devenir une puissance, ainsi va la vie. Alors, selon Christophe Lambert, le président nord-coréen profite de la faiblesse du monde face au coronavirus pour renforcer leur arsenal nucléaire. C'est de la lâcheté. Alors, un dernier commentaire de Caleb Irieti. Après cette crise, on verra de nouveaux dirigeants du monde. Quand les grandes puissances mondiales finiront avec cette maladie, ils seront chétifs et c'est l'Asie qui prendra le relais. Ce qui n'est pas vérifié. N'est-ce pas? Non. Vous êtes sûr? Oui, c'est pas vérifié. On va passer maintenant à la vidéo de fin, si vous permettez. La vidéo de fin qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, sur les forats, dans les forats WhatsApp et ainsi sur Facebook également. La vidéo de cette mémé qui parle en langue Mina. Je ne sais pas si vous comprenez. De quoi? Elle a parlé de quoi? Des mesures prises. Enfin, c'est un journaliste qui lui a posé des questions. Qui lui a posé des questions. On va sur la mémé alors, vidéo du jour, c'est parti. J'espère que vous comprenez le Mina. Plus ou moins, oui. Journaliste Mingbano Flamola et des gouvernements des seigneurs de accompagnement de c'est quoi de tous les obos d'ande placé de miomia toi de prédoa journaliste de premier mia toi de alors revire bon. Cette dame-là, elle n'est pas illettrée quand elle parle d'accompagnement. Oui. Ah oui, elle parle d'accompagnement, on comprend aisément ce qu'elle veut dire. Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle demande au journaliste si lui a déjà reçu son accompagnement de confinement. Alors. Donc les gens pensent que pour le confinement, il faut forcément de l'accompagnement, alors qu'il faut vivre pour travailler. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est le débat qui anime également les réseaux sociaux. Vous avez à passer un message à ceux qui hésitent à appliquer les mesures. Allez-y, suivez dans la caméra. Ils ne peuvent pas hésiter puisque passez votre message, Esther Gaba. Ils ne peuvent pas hésiter un message. à appliquer les mesures parce que c'est pour sauver, d'abord se préserver de la contamination et puis sauver également ses proches, ses enfants et ses parents, puisque ce sont les parents, les grands-parents qui sont les plus exposés à cette maladie. Donc, on n'a pas le choix, on est tous obligés d'observer les mesures. Je vais vous soumettre un exercice un peu compliqué. La dame a parlé Mina, vous êtes Mina. Allez-y en Mina pour les dames, les mamans qui nous suivent en ce moment. Passez le message à Mina, s'il vous plaît. On vous écoute, allez-y. La caméra est ouverte, allez-y. Vous êtes en direct. Alors, je ne comprends pas très bien. Bon, allez-y, avec accompagnement comme la dame l'a fait, allez-y. L'accompagnement, non, elle n'a pas besoin d'accompagnement pour allez-y, on vous écoute. Alors, on doit tous... non, je ne maîtrise pas. Merci beaucoup à vous, Esther Gaba. Merci d'être passé. C'était donc ActuWeb. Comme qui dirait, si vous avez aimé, faites-le savoir. Au revoir et à mercredi.